arrivé dans cette maison, Ève avait un immense atelier, très zen, très vide, avec sa table à dessin. Et elle travaillait à ses illustrations, à ses albums pour Dargaud. Et je suis arrivé là-dessus, avec tout mon barda. Et moi, ensuite, je suis un peu envahissant, quoi. Donc j'ai toujours fait des bandes dessinées et j'ai toujours eu le goût de raconter des histoires, pas seulement de dessiner. C'est pourquoi je n'ai pas développé au départ simplement du dessin, quoi, du dessin pur. C'était déjà raconter avec des dessins, raconter des histoires. Et j'avais 7 ans, je m'en souviens clairement, quand j'ai décidé de faire de la bande dessinée. La première grande étape, forcément, c'est la fois où on publie. Parce que tant qu'on est dans sa chambre, à faire ses petits dessins, on peut penser qu'on est le roi du monde, qu'on est le meilleur, qu'on est le plus grand. C'est la même chose pour un apprenti chanteur, un apprenti comédien qui joue devant son miroir. Lui aussi, il se croit le meilleur. Et puis quand on est confronté à la réalité, quand on publie, là on se retrouve pris entre d'autres dessinateurs qui sont drôlement meilleurs. Là on s'aperçoit qu'on n'est pas si bon que ça. Ça c'est une première claque. Certains ne s'en relèvent jamais. D'autres préfèrent retourner dans leur chambre et être à nouveau les rois du monde. Et puis d'autres, dont j'ai fait partie, préfèrent se dire, bon, il s'agit de retrousser ses manches et de se mettre au niveau maintenant, parce que le travail, en fait, commence à ce moment-là. La chose qui m'a occupé cette année, c'est la découverte que la grande chose du dessin, la grande chose, celle qui me préoccupe maintenant, c'est la justesse. C'est pas l'esbrouf, c'est pas le détail, c'est pas la fioriture. Tout ça, c'est du tape à l'œil, c'est du travail de saltimbanque destiné à aveugler le public. C'est pas ça. C'est le moins de traits possible. Par contre, les bons traits, la justesse du trait. Ça, c'est une chose qu'on acquiert en vieillissant. C'est que, et ça, c'est encore une fois, c'est pas dans la main, ça c'est dans la tête, c'est dans le regard qu'on apprend ça. C'est à savoir poser un visage mieux, à ce que les proportions soient justes, le rapport entre les yeux, le nez, la bouche, tout ça, soit juste. Et ça ne nécessite pas 3000 traits, ça. Ça ne nécessite que 4. Allez. Cette dernière année a été une des plus importantes des dernières années, depuis 10 ans, moi je dirais. Ça a été la plus importante, parce que ça a été une grande année de remise en question et d'ouverture. Quand on avance comme ça dans la vie, on finit par vivre dans une espèce d'autarcie intellectuelle, et on s'imagine qu'on se suffit à soi-même, on creuse son sillon et on ne regarde plus dans les champs des autres, en estimant qu'on n'en a plus besoin. C'est vrai d'une certaine façon, sauf que il faut aller voir, il ne faut pas perdre la curiosité, et il faut aller voir, non pas ce que les copains qu'on accompagne depuis le début font. Chacun de nous est effectivement occupé à creuser son sillon. Mais il faut aller voir ce que les plus jeunes font, ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on est aveuglé par ce qui n'est pas forcément bon et qu'on voudrait nous imposer. Il y a encore 10 ans de ça, j'étais arrivé à une espèce d'impasse dans mon dessin. Pas dans mon texte, ça va. Mais dans mon dessin, j'étais arrivé à une espèce d'impasse.
Et je commençais à me répéter. Je commençais à appliquer une méthode. Et ça, c'est très mauvais. C'est très, très, très mauvais. C'est-à-dire, je m'imitais. Et ça, c'est la dernière chose qu'il faut faire. Il ne faut jamais s'imiter. Il faut se tourner le dos constamment. Quand on sait faire une chose, il faut l'abandonner et il faut aller vers celle qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne sait pas encore faire. Donc, je me suis toujours appliqué à me tourner le dos, en m'apercevant qu'en me tournant le dos, je me retrouve face à moi-même. C'est ça qui est drôle. C'est ça qui est intéressant. Take 6. Aouh! Dans certaines interviews, mais il ne faut pas croire ce que je dis dans les interviews. Mais dans celle-ci, celle-ci, oui, mais pas les autres, On sortait de ce petit concert et puis on dînait après tout ça. Et là, l'attaché de presse des éditions Dupuis était là et me remet ce numéro. Elle sort ça de son sac, elle me remet ce numéro. J'étais content, on avait fait un bon concert, j'étais vidé. Et elle me montre ça, et j'ai « Oh, waouh, il est arrivé », tout ça. Je commence à le feuilleter, et puis je ne comprends pas. J'ouvre la première page, et je vois un dessin de mon ami Abercovici, avec Théodore Poussin, et tout, avec marqué « Bon anniversaire, Le Gall ». Et je me dis « Waouh, mais c'est trop gentil », et tout. Et puis je tourne les pages, et il y en a partout, il y en a à toutes les pages. J'ai mis très longtemps avant d'oser aborder la peinture. Et puis j'ai abordé la peinture, et je l'ai abordée avec le même sérieux que pour la bande dessinée, que pour l'écriture, que pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne voulais pas me cantonner de toute façon à un médium, à une chose. J'ai des quantités de choses à faire dans tous les domaines. J'estime que si on peut faire de la bande dessinée et qu'on en fait bien, on peut faire d'autres choses. On peut dessiner tout court, on peut écrire tout court. La bande dessinée est un mariage du dessin et de l'écriture. On peut aussi les dissocier. On peut écrire. Donc j'ai écrit un roman qui va paraître l'année prochaine. Et ce qui me fait avancer, c'est précisément le sentiment de ne pas être arrivé. Le jour, si quelqu'un se dit qu'il est arrivé quelque part, mais il n'a plus qu'à se coucher et mourir. Ça y est, il est arrivé.